Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Ruse. Donc, Ruse, c'est un Kickstarter, en fait, que Yannick vous a fait le déballage la semaine passée. Oui, lâche pas mon renard. Donc, Ruse, c'est un jeu qui a été créé par Guillaume Boudreau, un auteur, en fait, québécois. C'est pas son premier jeu, en fait, qu'il fait. Donc, on est dans la thématique des renards. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour une durée de 25 minutes par joueur et pour les 14 ans et plus. Donc, on va vous présenter ce jeu-là, les règles de façon générale et on va vous dire ce qu'on en pense. Donc, on vous revient après le générique. Alors Yannick, Ruse a une belle thématique renard d'animaux comme je les aime. Non, en fait, c'est parce que là, je dis ça sarcastiquement, je suis pas très animaux pis tout ça, mais depuis que j'ai découvert l'autre jeu, c'était Wondrous Creature, j'ai vraiment beaucoup adoré. Et Ruse, c'en est un jeu que j'aime bien, en fait, là, la façon dont ça fonctionne, tout ça, le graphisme. Donc, Ruse, Yannick, si tu veux nous expliquer un petit peu comment ça marche, tour de jeu des joueurs puis tout ça. Donc en fait, on représente un renard. On a une portée de renardeau. Et puis ces renardeaux, on va devoir les éduquer en fait, les élever. Donc on va devoir les faire grandir, développer leurs instincts. Et puis donc pour ça, sur le plateau, on a plusieurs territoires. On a la rivière, on a la ferme, on a les champs et on a la forêt. On a aussi la montagne qui est un territoire un petit peu plus particulier. Et puis on va devoir promener notre renard sur ces territoires pour aller récupérer des ressources, faire grandir nos renardeaux, monter sur une track, sur une piste qui va nous donner des bonus. On va devoir réaliser des objectifs communs, des objectifs particuliers. Enfin vraiment, c'est un beau mélange de choses qui vont faire que ça va donner une certaine complexité au jeu. Qui fait que c'est un jeu expert très intéressant. Puis au niveau des mécaniques de jeu, on retrouve tout ce qui est gestion de ressources, placement d'ouvriers, il y a de la symétrie là-dedans. Ouais, placement de dés, il y a de la symétrie dans les différentes factions parce qu'on va les upgrader de façon différente qui vont donner différentes habiletés aussi. Oui. On a de construction d'engins, bref, on a une panoplie de mécaniques qui toutes raboutinent ensemble, fait quand même ça fait son sens, c'est très logique là, ce qu'on a à faire. Non? Oui. Donc comment ça fonctionne un tour de ruse? En fait, au départ, on va avoir 2 dés qui vont nous servir à placer notre renard ou sur les territoires ou alors dans notre terrier. On va lancer ce dé et en fonction du nombre qu'on va faire, on va récupérer des points de croissance. Donc les points de croissance, ça va être primordial, je dirais, pour faire avancer nos renardeaux dans leur vie de jeunes renardeaux et pour développer leurs instincts. Donc, on lance le dé, on va le placer sur un des territoires, sur une case libre de dé d'un des territoires. Si on n'est pas le premier, ça va nous coûter un petit peu pour placer le dé. Quand on n'est pas premier, forcément, on a comme un petit malus. Donc, on place notre dé et quand on est sur ce territoire, on va pouvoir déplacer notre renard. Au préalable, on va avoir lancé le dé jour-nuit pour savoir si on est en journée ou de nuit. Les renards de nuit, ils vont pouvoir se déplacer plus et de jour, ils vont se déplacer un petit peu moins. Donc si on est de jour, on va pouvoir se déplacer de 2 cases sur le territoire. Si on est de nuit, 3 cases. Et en sachant que ton dé que tu brasses, mais plus que ton dé est gros, plus que tu es en mesure de faire d'action aussi sur ta tuile. Exactement. Donc, une fois qu'on a placé notre renard, 1, 2 ou 3 cases, sur la case sur laquelle on est, on va pouvoir faire différentes actions. On va pouvoir ou monter sur la piste des bonus. Des bonus, il y a différents chemins. En fait, tous les chemins de couleurs en fait, qu'on a sont représentés sur une track. Oui. Et si, exemple, on est dans le chemin rouge, je sais pas moi, de la ferme, on monte la track, puis chaque track va donner différents bonus. C'est ça, exactement. Souvent, sur ces tracks-là, on va déplacer le chasseur ou le photographe, dépendamment si on aura choisi le chasseur ou le photographe. Son emplacement aura été déterminé au début aussi du tour, en retournant une tuile spécifique au début du tour.
Donc, il faut savoir que s'il y a un chasseur ou un renard, il n'y a pas une spécificité pour le chasseur et une spécificité pour le photographe. Les deux ont la même action. Donc ça va nous empêcher de faire certaines choses si le chasseur ou le photographe est sur notre territoire. Une fois qu'on a donc déplacé notre renard sur la case, dans le territoire sur lequel on est, on va pouvoir faire donc l'action. Je disais tout à l'heure l'action de monter sur la traque. On va pouvoir faire par exemple du mulottage. Donc le mulottage, vous savez, les petits renards là, qui plongent dans la neige, c'est ça du mulottage. Il va à la chasse. Donc notre mulottage va nous permettre souvent de récupérer des points de croissance. Donc les points de croissance, on va monter notre cube sur la piste des points de croissance. Je rappelle, important les points de croissance pour faire avancer ces renardeaux à la fin. Surtout pas négliger ça. Puis d'autres actions comme par exemple faire vieillir nos renardeaux aussi. On peut faire vieillir de 1 notre cube renardeau puisque nos renardeaux sont représentés par des plus petits. Ou alors éventuellement marquer un territoire. Marquer un territoire, on va prendre un petit pion de marquage. Une fois qu'il est sur une case territoire, s'il y a un autre renard qui va passer sur cette case, il va perdre un point de croissance. Et puis s'il s'arrête sur notre marquage, nous on va gagner 2 points de croissance et lui va perdre 2 points de croissance. Donc une petite mécanique qui va permettre d'avancer dans les points de croissance et de faire reculer nos adversaires. Une fois que ça c'est fait, on a un deuxième dé à jouer. On va jouer notre deuxième dé, puis on peut déplacer notre renard sur un autre territoire si on veut, pour récupérer des actions. Savoir aussi que, admettons que j'ai fait un 6, donc j'ai récupéré mes 6 points de croissance, mon action m'a coûté 2, donc je vais baisser mon dé de 2, donc mon dé va se retrouver à 4. Ces points-là, une fois que mon dé a utilisé, ça va me donner 4 points de victoire à la fin de la manche. Donc, dépendamment de la valeur de mon dé, je vais récupérer plus ou moins de points. Si j'ai fait un 2 puis que mon action me coûte 2, mon dé est vide, il ne va rien me rapporter à la fin de la manche. Là, important, parce qu'on avait parlé avec l'auteur par rapport à ça, au niveau du lancer de dés, c'est pas de lancer les dés simultanément. Un dé à la fois. C'est vraiment un dé à la fois. Ouais. Donc ensuite, une fois qu'on a réalisé toutes nos actions avec nos renards, nos dés sont épuisés, on n'a plus de dés, on va arriver à la phase de croissance et d'instinct de nos renardeaux. Donc on a récupéré un certain nombre de points de croissance. Ces points de croissance, on va les dépenser pour faire grandir nos renardeaux sur la piste de croissance de nos renardeaux. On a 3 renardeaux pour commencer. Notre premier renardeau, pour le déplacer d'une case sur la piste de croissance, ça va nous coûter 2 points de croissance. Le deuxième, ça va coûter 3 points par case. Et le quatrième, ça va coûter 4 points. Donc plus on va descendre sur cette piste, plus ça coûte cher. Donc mettons, j'ai 16 points de croissance et puis je décide de faire vieillir, de faire avancer mon dernier renardeau qui me coûte 4 points par case. Je vais pouvoir l'avancer de 4 cases. Donc il y a des endroits où, quand je vais passer dessus, je vais pouvoir faire vieillir mon renardeau d'un âge, je dirais, supplémentaire. Donc au début, on commence à 1, puis au fur et à mesure, le dé, on va le bouger pour vieillir, on peut aller jusqu'à 6. Une fois que j'arrive à la fin de la piste, je vais devoir, pour arriver sur la dernière case, dépenser une des ressources. Donc ça va être des ressources que j'ai pu récupérer sur les territoires. Ça peut être donc une ferme, ça peut être un tracteur qui va représenter les champs, ça peut être un arbre qui va représenter la forêt, etc., etc. Donc je vais devoir défausser une ressource ou un jeton mulottage que j'ai récupéré en faisant un mulottage. Une fois qu'il est arrivé à la fin, il a vieilli, donc il est prêt à sortir du terrier. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, cette place-là, parce que quand il arrive pour sortir, il faut que tu construises dans ton terrier un chemin en continu. Fait qu'il y a comme une espèce de puzzle qui se crée dans les tuiles que tu prends. Puis des fois, quand tu draftes tes tuiles, des fois, tu ne pognes pas tout le temps des bonnes tuiles. Fait que tu peux te ramasser avec un tournant qui... Un coude, là, et puis tu te retrouves, il ne peut plus aller à certains endroits. Non, c'est ça. Donc, pour faire sortir mon renardeau de mon terrier, donc lui faire prendre de l'instinct, en fait, l'instinct des renards, il y a 2 conditions particulières. Premièrement, j'ai 3 cartes objectifs en début de partie. Pour faire sortir un renardeau, il va falloir que j'ai exécuté au moins un objectif et que j'ai un chemin de tracé dans mon terrier
qui va du fond de mon terrier jusqu'à la surface. Si je n'ai pas tracé ce chemin, mon renardeau ne peut pas sortir du terrier pour récupérer de l'instinct. Donc si ces deux conditions sont réalisées, je vais prendre mon dé, mettons que c'est un dé 4, je vais le poser en haut de mon terrier, mon renard est sorti, il a récupéré de l'instinct. Donc pour récupérer de l'instinct, je vais prendre le petit cube à l'endroit où mon renard est sorti et je vais le mettre sur un autre petit plateau qui va me donner un bonus permanent pour la partie. Ça peut être par exemple, à chaque fois que je vais récupérer des points de croissance, je vais récupérer un point de croissance supplémentaire. Ça peut être à chaque fois que je vais choisir une ressource, par exemple je suis à la ferme, donc quand je vais choisir une ressource, ça va être une ressource ferme, et ça peut être de choisir n'importe quel type de ressource à la place. Donc ça va me donner un bonus permanent pour le reste de la partie. Puis il y a différentes tuiles dans le sens que ça va renouveler un peu l'expérience de jeu parce que sur le plateau, il y a des tuiles qu'on peut sélectionner, fait que oui, ça va varier les parties. D'une partie à l'autre, les tuiles vont être différentes, donc ça va augmenter aussi la rejouabilité à ce niveau-là. Une fois que mon renardeau est sorti, donc j'ai récupéré de l'instinct, la phase est terminée, on va faire une remise en place, on va récupérer nos renards, on va replacer tout ce qu'il y a à replacer sur le plateau, et puis la manche est terminée, puis on enchaîne avec une nouvelle manche. Donc c'est un jeu qui se joue en 4 manches, ça peut quand même, pour des joueurs qui sont quand même habitués au jeu, aller très vite. Il n'y a pas de paralysis analysis là-dedans. Les actions sont, ça coule de source. En fonction des cartes objectifs que tu as dans la main, tu sais où tu t'en vas. Donc tu n'as pas besoin, il n'y a pas 50 000 actions à faire et tu sais où tu t'en vas. Donc c'est un jeu quand même qui va rouler quand même assez vite. Il est donné à 25 minutes par joueur, puis je pense que c'est quand même très réaliste là. Ça a bien C'est le fun de pouvoir avoir nos propres objectifs puis des objectifs communs. Là, ça te permet de... Puis tout en sachant que ces objectifs-là spécifiques à ta faction que tu as, si tu les réussis pas, ça peut te donner des malus, mais tu as quand même une façon de t'en débarrasser dans la section des montagnes qu'on n'a pas parlé. En fait, la section des montagnes, j'appelle ça comme une espèce de territoire... bonus où au lieu d'avancer sur les différentes tracks puis aller chercher par mouvement ce que tu veux faire, là, en ayant accès à la montagne directement, là, tu peux choisir spécifiquement ce que tu as besoin, tout en sachant qu'en mettant ton dé là, il devient un blocus pour les autres joueurs. Donc, si tous les emplacements sont pris, les autres ne pourront pas y aller. Fait que moi, j'appelle ça un raccourci pour aller prendre ce que tu veux. Fait que non, c'est pas à négliger la montagne à aller pour aller chercher tes Moi, j'ai joué une seule partie, puis je te dirais que c'est un territoire qu'on a quand même négligé. On s'est focusé, c'est une première partie, on s'est focusé sur les territoires, sur nos objectifs, puis on a mis un petit peu le territoire de la montagne à part. Nos objectifs, on était à 2 joueurs, nos 3 objectifs ont été faits, sachant que tu as toujours possibilité d'aller récupérer d'autres objectifs. Si tu ne les réalises pas, ça va te coûter des points de fin de partie. Donc, il faut faire attention, pas avoir 5 objectifs puis en réaliser juste un. De toute façon, si tu réalises juste un objectif, tu as juste un renardeau qui va pouvoir sortir. Donc, à un moment donné, tu n'as pas le choix de te mettre là-dessus pour justement que ça débloque tes autres choses. Puis tu as parlé tantôt de l'évolution des renardeaux. Tu peux pas... On dit, si tu as beaucoup de points, tu pourrais faire avancer un renardeau sur toute la track au complet, mais à un moment donné, même si tu essaies de l'avancer, il y a quelque chose qui va te causer un blocus parce que il te manque soit de ressources, soit qu'il te manque un objectif, soit il te manque... Fait tu n'as pas le choix de faire progresser, tu n'as pas le choix de les faire progresser sensiblement un peu en même temps. Tu es obligé de réaliser tes objectifs. Si tu veux faire sortir un renardeau, il faut que tu aies réalisé un objectif. Si tu veux faire sortir 2 renardeaux, ton deuxième renardeau, il faut que tu aies réalisé un deuxième objectif. Et on a 5 renardeaux au total, donc les 3 en fait par couleur, et puis on a 2 renardeaux noirs qui vont nous donner des bonus un petit peu plus élevés si on arrive à les faire sortir. Donc si on veut faire sortir les 5, il va falloir qu'on réalise 5 objectifs, puis qu'on ait 5 tracks, nos 5 tracks dans le terrier qui soient débloqués. Donc à mon avis ça doit être faisable, si on a 5 c'est pas pour rien, c'est plus compliqué, il faut avoir joué quelques parties à mon avis avant d'être capable d'en arriver là pour optimiser toutes nos affaires. On n'avait pas fait beaucoup de points la première partie, c'était une première partie d'essai. Mais il y a moyen, on peut monter quand même assez haut, je pense, dans les points.
Mais tu sais, tout ça pour dire que ça, c'est les règles grosso modo de Ruse. C'est sûr que c'est qu'en lisant le livre de règles, il y a d'autres petites particularités, mais tu sais, vous avez pas mal l'ensemble des règles là-dessus. C'est pas à négliger, mais une super belle production. Oui, c'est pas nécessairement son premier jeu, mais il n'y a pas une tonne de jeux de fait non plus, mais une super belle production. Toi, je sais, Yannick, que tu as la version Kickstarter All-In avec les... tous tes petits jetons en bois, les tapis en néoprène. Ouais. Déjà, de base, dans la version Kickstarter, il vient avec des plateaux encavés. Ce que ça rajoute avec les plateaux en néoprène, c'est que tous les plateaux sont juxtaposés ensemble en un seul tapis au lieu d'avoir 3 plateaux différents. Exemple, un plateau pour tes renards, pour ton terrier, pour tes renardeaux. Ben là, il est juste sur le terrier est attaché au tapis, donc tu as tout d'un bloc. Mais là, ne vous inquiétez pas à la maison, ceux qui n'ont pas pris les tapis de néoprène, là, c'est pas une nécessité, là, parce que les plateaux de base dans le jeu sont très bien, sont encavés. À noter aussi que les tapis en néoprène sont encavés aussi. Ouais. Donc tu vas pouvoir poser tes cubes, puis ils vont être dans chaque cube à son emplacement dans un petit trou dans le tapis de néoprène, c'est super bien fait. Mais une super belle production. Le plateau principal, très coloré, c'est quand même très simple. Les iconographies, on s'y retrouve quand même. Il y en a quelques-unes, mais ça va quand même bien au niveau de la compréhension, les plateaux de joueurs, les ressources. Vraiment une super belle production. Là, j'ai pas rien à dire nécessairement de négatif sur la production, à part le petit point, c'est au niveau de l'insert. On s'en est parlé tantôt. Les petits plateaux là, c'est-tu les petits plateaux de terrier? Les plateaux de terrier. Les plateaux de terrier, là, quand on les rentre dans la boîte, ils ont leur espace propre. C'est juste que quand on les sort, ils sont pas imbriqués dans l'insert. Fait qu'il faut les tenir. Sinon, ça met partout. C'est ça s'en va partout. Mais sinon, ils ont tous des petits inserts individuels. Il y a même un insert qu'on met différents plateaux, puis pour chaque grosseur de plateau, sont tous encavés, puis ça tient bien. C'est vraiment juste cette partie-là, au niveau de l'insert, que je trouve qui est... C'est du détail, là. C'est du détail, mais qui est... C'est ça. Il y en a que ça pourrait déranger, là. Nous, ça dérange, mais il y en a que ça dérangerait pas pantoute. Regarde, on va vivre avec, parce qu'on s'entend que c'est une belle production, là, puis... juste faire attention en sortant cette partie-là de la boîte, là, mais sinon, le reste, rien à dire. Une belle boîte, des belles mécaniques de jeu qui, tout ensemble, s'imbriquent très bien. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire des points. Tu sais, quand on parlait d'asymétrie, c'est dépendamment de ce que tu vas ramasser, ben on n'aura pas les mêmes pouvoirs. Oui, chaque renard, en fait, on a une petite tuile au début de la partie, puis chaque renard a une capacité particulière. Ça peut être, on parlait des ressources. Par exemple, ta capacité particulière, ça peut être, quand tu vas chercher une ressource, tu peux choisir n'importe laquelle. Donc ça va te donner un petit coup de main en fonction des cartes objectifs, puisque tes cartes objectifs, tu vas devoir les réaliser en fonction souvent des ressources que tu vas aller chercher, des champs, des forêts, ou par exemple de la rivière. Donc ça va te donner un petit avantage, mais chaque tuile de début de partie a un avantage pour chaque renard. Donc c'est sûr qu'on va aller s'orienter en fonction de la capacité particulière qu'on a. Puis je pense que quand on l'installe, exemple pour des nouveaux joueurs qui voudraient jouer, qui ne sont pas habitués, ça a l'air quand même très fastidieux là, au début. Oui, ça a l'air impressionnant. Il y a beaucoup d'iconographie, etc., mais une fois qu'on se lance dans la partie, c'est pas difficile à apprendre les iconographies. Il y a des jeux qui sont où il y en a beaucoup plus que ça, puis donc il y a quand même une logique dans la façon dont les icônes sont représentées et ce que ça veut dire. Donc une fois qu'on a fait un ou deux tours, là, on s'y est fait, puis des fois on va chercher un petit peu dans le livret de règles, c'est normal, c'est une première partie, comme pour une première partie, mais ça se fait quand même très bien. Oui. Mais un excellent jeu, très belle production, on est content, ça fait quelques auteurs québécois là, qui font des excellents jeux, comme là on a Natera qu'on attend, Ruse, il y avait quand Earth qui avait sorti, on a des excellents auteurs québécois, on est très fiers d'avoir ces auteurs-là qui font des excellents jeux. De mon côté, pour Ruse, je lui attribuerais la note de 8 sur 10 pour Ruse, un excellent jeu une très très belle production. C'est moi j'ai un gros 8 sur 10 moi pour Ruse. Puis de ton côté, Yannick? Écoute, moi je lui donnerais un 8.5. Il est complexe, mais ça part pas dans tous les sens. C'est-à-dire que tu n'as pas comme je le disais tout à l'heure, de paralysis analysis, où tu vas te dire, tu as 50 solutions, et puis c'est laquelle la meilleure option.
ça coule de source en fonction des cartes objectifs que tu as, bah, tu es obligé de réaliser ces objectifs-là. Donc en fonction des objectifs que tu as, ben, ça guide en fait ce que tu dois faire. Donc oui, tu as des options en fonction des cartes que tu vas vouloir poser, tu as différentes options, mais ça guide ton cheminement dans le jeu. Donc moi je trouve que pour moi c'est un point positif parce que j'adore les jeux compliqués, mais les jeux où par exemple Shackleton Base là, non moi c'est trop compliqué là, ça se mélange dans la tête et puis j'arrive plus à trouver les solutions. Mais celui-là non, tu sais où tu t'en vas, donc je trouve que moi c'est un jeu parfait pour moi, je dirais. Donc un bon 8.5, c'est ma note pour Ruse. Donc, c'était la présentation de Ruse. Donc, c'était Vincent Et Yannick, et on vous dit à la prochaine. salut!